Toi aussi, tu as remarqué le silence d'un manipulateur. Voilà, le silence qui fait que, en fait, tu pètes un câble. Je suis Steph, la côte diamant. Je suis créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux pour avoir une roufa comme moi. Tu as déjà dû remarquer ce silence. Souvent, tu en disputes avec ton copain. Voilà, vous êtes disputé pour un sujet et puis plus rien. Il t'envoie plus de messages, vous êtes fâchés. Voilà, il ne revient pas, il s'excuse pas. Silence radio. Toi, tu attends. Tu te dis, bon, attends, on s'est disputé, il va m'appeler, voilà. Souvent, quand tu l'appelles, il te dit, oui, on en reparlera plus tard, on en reparlera plus tard. Tu sais pourquoi il fait ça? Viens, je t'explique. C'est silence, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se confronter à toi. Sache que le manipulateur n'aime pas la confrontation. Quand tu es quelqu'un de trop trop wise, trop intelligent, il te fuit en fait. Il fuit la confrontation, même comme les discussions aussi, il les fuit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas affronter. Il sait qu'il a tort. Mais comme c'est quelqu'un qui ne veut pas s'excuser, il ne veut pas reconnaître ses torts réellement, ben il fuit. Il est dans des silences. Donc, il peut te laisser tout un week-end. Vous avez fini de vous disputer. Tout un week-end, toi, tu attends qu'il t'appelle. Eh ben, il ne t'appelle pas. Donc, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu attends de ses nouvelles, il ne te donnera pas de nouvelles. Pourquoi? Parce que il préfère laisser pourrir la situation. Il laisse pourrir la situation pour que tu te calmes de ton côté et que surtout tu n'en reparles pas. Mais tu vas voir que dès que tu vas en parler, il va encore mettre des silences où il va te dire on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard, ça veut dire écoute, laisse tomber dans son langage à lui. Tu insistes, tu vas plus loin, tu essaies vraiment de creuser, ça va aller en clash, en histoire, et peut-être même que vous allez vous séparer. C'est comme ça que vous allez vous séparer, et 2, 3 mois après, il va revenir, coucou, tu me mens, coucou bébé, et toi, si tu es naïve, si tu n'as pas compris son mécanisme, tu vas te dire, bon, il est revenu, voilà, toi aussi, tu vas l'appeler bébé, vous allez vous rabibocher. Mais seulement, le problème n'est pas réglé. Est-ce que tu as vu comment le problème n'est pas réglé? Attention à tous ces hommes qui fuient le conflit. Un conflit, une personne normale, une personne qui a envie que les choses avancent, règle les problèmes. Elle t'explique, voilà, c'est parce que il s'est passé ci, c'est passé ça. En tout cas, elle te donne des explications. Tous ceux qui fuient, qui s'enfuient, dès que tu dis quelque chose, oui, on va en parler après, et puis finalement, vous n'en parlez jamais. Ou laisse-moi, en fait, ça me prend la tête, je ne veux plus en parler. Toutes ces personnes qui fuient les discussions sont des personnes immatures, manipulatrices ou même souvent perverses narcissiques parce qu'ils ont toujours le même mode opératoire. Tu avais quelqu'un qui fuit le conflit, qui au lieu de venir vers toi pour te dire, bon ma chérie, c'est vrai, tu m'as parlé de ce problème, viens on règle. Et qu'au lieu de ça, il te met dans des silences, tu as sûrement affaire à un manipulateur, voire un pervers narcissique. Donc, fais attention à toi. Et toi, ne te laisse pas faire. Bien au contraire, poursuis poursuis la discussion, va au fond de la discussion pour que tu puisses trouver la solution. Et s'il ne veut pas, commence à te méfier, commence à le regarder de près parce qu'à mon avis, tu as affaire à ce que je t'ai dit, je t'ai cité plus haut. Le manipulateur fait ça parce que il n'a pas envie que soit tu l'attrapes sur le vif du sujet, soit de régler le problème parce qu'il ne le peut pas. Voilà, souvent il ne le peut pas ou souvent aussi il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Vous allez avoir souvent ce genre de personnages qui vont toujours vous dire, oui, on va régler ça après. Ça ne se réglera jamais. Oui, on verra ça plus tard. Ça ne se règle pas. Quand tu as affaire à quelqu'un qui ne règle pas les problèmes, fais attention à toi parce que tu as souvent affaire à ce genre de personnes. Voilà, tu vas en reparler, tu vas reparler. Mais comme toi, ton esprit est coriace, vous allez vous disputer, ça ne se réglera jamais. Fuis les personnes qui n'aiment pas régler les problèmes. C'est-à-dire régler, pas avec une phrase en disant « ça va aller ». Régler en traitant réellement le problème. Les filles, faites attention à ça. Parce que je sais qu'avec vos cœurs de mère, vos cœurs de femme, vous le laissez tomber souvent et en fait, c'est comme ça que, en fait, ils s'en sortent souvent. Ils s'en sortent même d'ailleurs toujours. Parce que déjà, des fois, tu as peur de le perdre. Quand il te pousse trop à aller, tu me prends la tête et tout, vas-y, si tu continues, c'est bon. Donc, toi, tu te dis, bon, je laisse tomber. Et puis, des fois, tu es saoulé, quoi. T'es saoulé parce que à force d'en avoir parlé, à force d'avoir discuté, tu te rends compte que cette personne, en fait, elle veut pas aller de l'avant et souvent, tu laisses tomber et c'est très mauvais. C'est mauvais d'agir comme ça.
Mauvais d'agir comme ça parce que quelqu'un qui est dans les pourrissements de situation, quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas discuter, c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas construire, tu n'iras nulle part. Tout ce qu'il fera, qu'il te trompe, qu'il prenne de mauvaises décisions, que ce soit financièrement, dans tout, il essaiera pourrir les situations pour ne pas éviter en fait à prendre ses responsabilités. Quand on est un homme, on prend ses responsabilités. Quand tu es une femme intelligente, tu pousses ton homme à prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est next. Ok, prenez soin de vous. Ciao.